je pense qu'il y a un enjeu culturel dans le soin lui-même, les soins palliatifs lui-même. Si la mort ne fait pas partie de la culture, c'est pourtant par là que ça a commencé, après tout. En quoi nous distinguons-nous des animaux? Les amoncellements d'ordures dans un endroit précis et des endroits pour la sépulture. C'est comme ça que ça commence. Le soin me paraît répondre comme ça à quelque chose d'une exaltation du désir qui laissait de côté un certain nombre de choses quand même très importantes. Je ne veux pas nier ni l'importance du désir ni du langage. On n'est pas des animaux, on n'est plus des animaux. Mais il y a quand même du langage du corps, des relations primitives, des choses comme ça. Et deuxième élément qui me paraît important, tout ce qui est de l'ordre du soin, soigner les gens, prendre soin d'eux, qui ne concerne pas uniquement aujourd'hui le domaine de la santé, ça se retrouve dans la politique, l'éducation, des tas de choses, le sport. Enfin, il y a cette dimension-là, s'inscrit de plus en plus. Je pense que c'est une réponse, encore une fois en histoire longue, aux atrocités du XXe siècle. Je suis venu aux soins palliatifs parce que je crois que c'était une recherche personnelle, trouver un juste milieu entre l'exercice de la médecine et une réflexion philosophique, éthique. Pour moi, les soins palliatifs étaient l'aboutissement de cette réflexion sur l'homme, la souffrance, la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est quelque chose qu'on a en partage. C'est pas, il y a les bien portants qui s'occupent des pauvres fragiles par charité et tout ce que vous voulez. C'est un truc que nous partageons. Il y a un bouquin qui dit bien ça, c'est un philosophe indien qui s'appelle Satish Kumar. Le titre de son livre, qui est récent, s'appelle « Tu es donc je suis », et le sous-titre, c'est une déclaration de dépendance, et non pas d'indépendance. C'est-à-dire on a tellement exalté l'autonomie, le sujet souverain, tout ce que vous voulez, tout d'un coup on vient nous dire qu'on est tous, à un moment donné de notre vie, dépendants. Et on l'a été, on l'est encore, et on le deviendra beaucoup plus en vieillissant et à l'approche de notre mort. Comment maintenir ouverte la question du sens ou du non-sens de nos actions et de l'existence? Comment cette question du sens qui traverse la condition humaine, qui est réavivée à l'occasion de la maladie grave, comment cette question du sens peut être écoutée, relayée, mise en mots, pas construite. Nous ne sommes pas les détenteurs du sens. Mais comment, dans une posture d'écoute, comment dans une posture d'altérité, comment dans une posture de différence, nous pouvons permettre aux autres de continuer à avancer dans cette question, dans ce creux. Qu'est-ce qui a sens pour moi, qu'est-ce qui n'a pas sens, et comment je peux vivre aujourd'hui dans cette incertitude sur le sens ou non de mon existence. Moi, j'ai découvert au fil du temps la conception de l'homme où il y a la spiritualité. C'est-à-dire que dans la relation d'homme à homme, il se passe autre chose qu'une rencontre entre un corps et une psyché. Voilà. Et donc la spiritualité, qui d'ailleurs a disparu de la définition des soins palliatifs, quand même en France, c'est ça qui me pose question. Et c'est ça qui a été moteur pour moi dans mon travail. En tant que médecin, il me manquait vraiment quelque chose dans mon travail d'anesthésiste réanimateur au quotidien. Je l'ai rencontré à Saint-Christopher. Et qu'est-ce qui faisait que Saint-Christopher nous touchait tant? C'était la spiritualité, justement. Il n'en avait pas peur. Elle était vraiment intégrante du fonctionnement de la maison et des médecins qui y travaillaient. Ça m'a profondément touché. J'ai toujours essayé de préserver cette dimension dans mon travail. J'ai dû travailler aussi avec des gens qui avaient d'autres conceptions de l'homme, c'est clair. Mais ça a été pour moi le moteur, et encore aujourd'hui, qui fait que faire des soins palliatifs, c'est quelque chose quand même un peu différent que de soigner des gorges ou de soigner des estomacs, par exemple. La spiritualité est aussi devenue quelque chose de banal. Et c'est clair, par exemple, que la place de l'aumônier, quel qu'il soit, alors là, vraiment, pour moi, l'aumônier, c'est aussi bien le grand maître du Grand Ordre de l'Orient de France, là, que l'imam ou le pasteur ou le curé. Pour moi, c'est la même chose. C'est ce qui fait vivre la personne qui est en face de moi. Parce qu'elle a découvert en elle le sens de sa vie. Cette place-là n'a pas pris toute son ampleur. Elle a démarré
en même temps que les soins palliatifs, hein, parce que nous, on a été chercher nos racines dans les pays anglo-saxons. Et dans les pays anglo-saxons, il n'y a pas de séparation de l'Église et de l'État, par exemple. Hein, il n'y a pas de séparation entre la philosophie et le soin. C'est la même chose. En France, on recommence à se heurter à cette question-là. Alors, c'est moi la bonne sœur qui le dit, hein. Pas parce que je veux défendre ma boutique, pas du tout, du tout, du tout. Mais parce que je crois que la désespérance des gens devant une problématique ou d'euthanasie, ou de sédation, ou de souffrance extrême, ou de maladie très invalidante, s'adresse aussi à cette part-là d'eux-mêmes, ou de leur famille. Je fais partie de ceux qui ont, avec bien d'autres, insisté sur la nécessité absolue de faire apparaître le mouvement des soins palliatifs en général et la Société française d'accompagnement des soins palliatifs en particulier comme laïque, c'est-à-dire non dépendant des convictions religieuses. Chacun d'entre nous a évidemment ou pas des convictions religieuses, des croyances, pas de croyances, etc. Et c'est extrêmement respectable. Par contre, prêter le flanc à cette fameuse critique de Michel Onfray qui disait « les soins palliatifs, c'est l'avant-garde armée du Vatican », hein, c'est dans un de ses bouquins célèbres, et nous ne pouvons pas prêter le flanc à ça. Nous ne devons pas, et nous devons avoir une attention très particulière, parce qu'aujourd'hui, c'est trop facile pour nos adversaires, entre guillemets, en tout cas les partisans de l'injection létale, qui de fait sont des adversaires des soins palliatifs, de dire mais finalement vous voyez bien qu'il n'y a que des motivations religieuses. Rentrer dans ce pseudo-clivage en disant pardon de ce schéma, mais c'est comme ça que les médias le disent. Il y a les cathos de droite, c'est les soins palliatifs, et puis il y a les libres penseurs de gauche, c'est la légalisation de l'euthanasie. C'est terrible. C'est terrible. Et ça ne peut aboutir que, comme ça a abouti en Belgique, à un vote qui se fait à 2 voix, 3 voix près quand il y a une majorité politique qui change. Or, voilà, moi je fais partie de ceux qui sont là pour témoigner qu'on peut être agnostique, de gauche et résolument partisan des soins palliatifs et résolument opposé à une légalisation des injections létales. Au début, les soins palliatifs avaient comme une espèce de slogan, une mission adressée à la société, redonner une place à la mort. Je crois que redonner une place à la mort ne peut rien faire d'autre que ce qui se passe aujourd'hui, où la place est quand même drôlement ségrégée. Par contre, si on redécouvre la mort là où elle est, de façon sensible, concrète, à travers tout ce qui nous rappelle notre fragilité, à travers, donc, encore une fois, cette histoire de soin et de prendre soin. Pourquoi on prend soin? Parce qu'on est petit, parce qu'on est malade, parce qu'on est vieux, parce qu'on va mourir, Mais c'est ça, c'est là-dedans. Il n'y a pas besoin de chercher une place qu'on va la reconstruire. Non, non. Allons chercher ce qui nous signifie notre finitude, là où ça se passe aujourd'hui. Et à mon avis, ça se passe dans le soin. Je crains que la personne malade soit finalement formatée par la mise en œuvre de notre médecine extrêmement pertinente, mais très objectivante et très technoscientifique. Et que le patient, la personne malade, perdrait, et perd, je crois, en grande partie, au fil du temps, la question de sa liberté. Comment nous, acteurs de soins palliatifs, pouvons-nous contribuer à la possibilité de choix? Choix de poursuivre ou non un traitement, choix de quitter un hôpital ou pas. Pour moi, le plus important dans les soins palliatifs, c'est de rester dans un questionnement permanent. Permanent. Que ce soit un questionnement national ou un questionnement au lit du malade, au lit de la personne elle-même. On est vraiment dans une recherche permanente de la moins mauvaise solution, ou pour ne pas dire la meilleure. Notre nature identitaire de soignant en soins palliatifs est de construire un certain rapport à la limite. Mais la question du rapport à la limite doit être pensée aussi de manière collective, notamment puisque nos limites sont financières. Comment nous, acteurs de soins palliatifs, dans une conception plus de santé publique, pouvons-nous permettre aux tutelles, aux responsables, de faire des choix avalisés par la société,
dans lequel on ne serait pas dans le tout, toujours plus, tout est possible, mais dans lequel le collectif, la société déciderait les axes à développer au détriment d'autres. Comment un collectif humain peut élaborer de manière responsable un certain rapport à la limite avec la question de l'équité et des choix prioritaires. Toute cette réflexion autour de l'obstination déraisonnable me paraît devoir encore davantage développer. C'est-à-dire, les soins palliatifs à développer, oui, mais le questionnement permanent autour des personnes pour savoir ce qui est le plus adapté à leur état aujourd'hui, là me paraît aussi devoir être développé de façon très importante. Que ce soit en réanimation, que ce soit dans toutes les spécialités, que ce soit en gériatrie. En gériatrie. Le nombre de personnes qui sont dans des établissements, dans des EHPAD, dans des établissements pour personnes âgées, qui sont hospitalisées 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, et qu'on réanime, mais est-ce que c'est raisonnable? Donc, continuer à réfléchir sur cette dynamique-là. C'est-à-dire que les soins palliatifs, ils viennent compléter toute la réflexion qui est en amont. Hein. Si on isole les soins palliatifs du reste de la médecine, non, on est foutu. Enfin, c'est pas la bonne. Mais si on relie les soins palliatifs à tout ce qui est en amont et tout ce qui est fait, voilà, je crois que là, on est dans une dynamique qui me paraîtra importante. Ouais. L'enjeu, encore une fois, des soins palliatifs, bien au-delà du terrain précis et de s'occuper des gens qui vont bientôt mourir, engage en fait le visage de la médecine de demain. Et un nouveau visage de la médecine où, pour faire image comme ça, où les gens ne soient pas seulement la rate du 15, comme on dit, mais monsieur machin, quoi, avec sa singularité, etc. Et donc ça engageait véritablement un renouveau de la médecine. Tout le monde n'est pas fait pour faire de la démarche palliative. J'ai des collègues chercheurs qui réchauffent des queues de rats dans du calcium in vitro, formidable, il en faut. Mais tout le monde n'est pas fait pour voir des patients qui vous regardent avec angoisse en demandant de l'aide. Vous avez des spécialistes qui font un merveilleux travail de cliniciens, de techniciens, mais qui n'arrivent pas forcément à être dans le soutien. Nous le savons. Tout le monde n'est pas fait pour être dans la relation d'aide. Et si c'est trop compliqué, changez de métier. On a vraiment besoin, dans le monde palliatif, de gens qui n'ont pas une tête d'enterrement, qui ne sont pas angoissés, qui n'ont pas sur le front, là, une angoisse personnelle. On a besoin de gens qui sont vivants, respectueux et qui soutiennent le regard. Je crois que c'est vraiment la base de notre relation thérapeutique. Soutenir le regard, qui est fondateur du lien, et soutenir le regard pour être présent à l'autre. Mon frère en humanité. Voilà, tout simplement. Vous savez, plus je vieillis, plus je suis basique. D'ailleurs, on me demande souvent, mais comment tu définis les soins palliatifs? Les soins palliatifs, c'est confort, communication. Parce que si vous êtes dans le confort et dans la communication, tout le reste, les valeurs, la dignité, le respect, la liberté, etc., tout y est. Confort, communication. Ça me semble essentiel.